Alors, Jésus était entouré de disciples, 12 disciples, tous des hommes. Alors, est-ce que Jésus était misogyne? À première vue, on pourrait penser que Jésus ne s'intéressait qu'aux hommes, puisqu'il a choisi 12 disciples, tous des hommes. Mais si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il a en réalité passé beaucoup de temps avec les femmes. Il a même développé une amitié particulière avec certaines d'entre elles. Au moment de la crucifixion, Luc nous rapporte qu'il y avait beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Luc 23, 27. Alors pourquoi toutes ces femmes se lamentaient-elles? De toute évidence, parce qu'elles avaient passé du temps avec lui et elles se savaient aimées du Christ. Et c'est sans surprise quand on voit comment Jésus traitait les femmes. Dans le grec, il y a plusieurs mots pour traduire notre mot « femme ». Et l'expression que Jésus utilise le plus souvent, c'est le mot « gouné », qui donne notre mot d'ailleurs « gynécologie ». Alors il n'y a pas de traduction équivalente en français pour traduire l'équivalence de gouné, alors on traduit par « femme », mais ça ne fait pas vraiment justice au texte. Car gouné communique une forme profonde de respect. C'est un mot qui souligne la tendresse envers une personne. Ainsi, lorsque Jésus se trouve aux noces de Cana et que sa mère vient lui dire qu'il n'y a plus de vin, la réponse de Jésus à sa mère est « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ça semble dur et froid, voire manquer de respect. Mais en réalité, Jésus dit « Gouné » et c'est une marque de respect. Dans Jean chapitre 8, Jésus s'adresse à une femme de Samarie. Cette femme avait eu 6 amants. À l'époque, c'était scandaleux. Aux yeux de tout le monde, cette femme était à éviter, elle était pointée du doigt et on ne lui adressait pas la parole. Cette femme vivait dans la honte et elle avait calculé que pour éviter les mauvais regards des gens, elle irait puiser son eau au puits à la 6e heure, c'est-à-dire à midi, donc quand il fait très chaud, car en principe, il n'y a personne qui vient au puits à cette heure-là. Mais cette fois-ci, manque de peau, il y a quelqu'un qui est au puits et au comble de la surprise, non seulement cet étranger lui adresse la parole, mais en plus, il lui dit « Gouné, donne-moi à boire ». Le texte nous montre bien que Jésus n'approuve pas sa façon de vivre et il le lui dira, mais il lui donne beaucoup de respect. Un peu plus loin, toujours dans le chapitre 8 de Jean, il est question d'une femme prise en plein flagrant délit d'adultère. On amène cette femme à Jésus en vue de la lapider, ce qui était la punition pour cette faute. Et là, Jésus dit à la foule que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Puis le texte nous dit que Jésus se baissa et il écrivit sur le sable quelque chose. On ne sait pas ce qu'il a écrit, mais une chose est certaine, ça n'a pas laissé les accusateurs de cette femme indifférents. Le texte nous dit que, accusés dans leur conscience, ils quittèrent les lieux l'un après l'autre. Donc Jésus se retrouve seul avec cette femme et s'adressant à elle, il lui dit « Femme, Gouné, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Au chapitre 19 de Jean, Jésus agonise sur la croix. Ses forces lui manquent. Il peut à peine respirer. Mais voyant sa mère, il ne peut s'empêcher de parler. S'adressant à Jean, qui était auprès de Marie, Jésus dit « Femme, Gouné, voici ton fils. » Et il dit à Jean « Voici ta mère. » Là, sur la croix, l'expression « Gouné » porte plus que du respect. Il y a de l'attention, il y a de la tendresse, il y a de l'affection. Jésus avait peut-être seulement 12 disciples. Et oui, c'étaient tous des hommes. Mais qui étaient les amis intimes du Christ. En dehors de ses disciples, il en a 3, et ils sont frères et sœurs. Il y a Marthe, Marie et Lazare. Jésus avait un emploi du temps très chargé. Il était presque constamment sur la route, prêchant, enseignant, exhortant, faisant des guérisons, et par moments, il fallait qu'il se retire complètement, à l'écart, pour être seul, pour se ressourcer, pour se relaxer. Et où est-ce qu'il va pour cela? Il va à Béthanie, chez ses bons amis Lazare, Marthe et Marie. Là, il est bien. Là, il est comme chez lui.
Là, en dehors d'une exception, il n'a pas besoin de prêcher. Là, on s'occupe de lui. Et parmi ceux et celles qui semblent être ses meilleurs amis, il y a 2 femmes. On ne parle pas de romance, mais d'une amitié profonde et sincère entre Jésus, Marthe et Marie. Dans ses enseignements, Jésus cite souvent des femmes comme modèles à imiter, surtout dans les paraboles. Luc, au chapitre 8, verset 1, mentionne que Jésus et ses disciples allaient de ville en ville prêcher la bonne nouvelle, et il mentionne également qu'il y avait des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Il y avait Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Il y avait Jeanne, femme de Chuza, intendante du roi Hérode. Il y a Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Et regardez qui est au pied de la croix quand Jésus est abandonné de tous. Jean 19, 25. Il y a Marie, la mère de Jésus, sa sœur, une autre Marie, femme de Cléopas, et Jean, le disciple le plus proche de Jésus. Où sont les autres disciples? Ils sont barricadés dans la chambre haute. Marie de Magdala ne portait peut-être pas le titre de disciple ou d'apôtre, mais une chose est certaine. Lorsque Jésus a le plus besoin d'elle, elle est là. Qu'est-ce qui se lève très tôt pour embaumer le corps de Jésus? Ce sont les femmes. Qui fut le premier témoin de sa résurrection? Une femme. Oui, les disciples de Jésus avaient une très grande responsabilité dans l'Église naissante. Oui, ils ont reçu l'autorité d'écrire les évangiles. Oui, ils ont organisé la première Église et installé des pasteurs et des anciens pour diriger l'Église. Oui, Dieu dit que la femme ne peut pas prendre d'autorité sur l'homme et qu'elle n'a pas accès à la charge d'ancien. Mais en même temps, de même que l'homme est incomplet sans la femme, de même le travail de l'Église ne peut se faire sans les femmes. Dans le livre des Actes, on les retrouve partout. Elles ont un ministère peut-être moins visible que les apôtres, mais elles jouent un rôle primordial. Elles prient beaucoup, elles servent, elles sont libres, libres d'être femmes, libres de servir là où Dieu les appelle, libres d'être des épouses, mères et diaconesses, libres de se soumettre à leur mari, comme Christ s'est volontairement soumis à Dieu, bien que son égal.